Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre nostalgie dans le monde de Warhammer Fantasy Battle, nous allons voir les démons du chaos. Alors, nostalgie entre guillemets cette fois-ci, puisqu'au final, les démons du chaos, ils ont toujours été présents partout. On va retrouver les démons du chaos donc à Warhammer Fantasy Battle, on va les retrouver à Warhammer 40 000 et à Warhammer Age of Sigmar, avec les mêmes figurines. Voilà, donc c'est vraiment une armée très chouette pour débuter aussi. Car au final, c'est une armée qui permet vraiment de pouvoir jouer à plusieurs jeux, toujours avec les mêmes figurines. Ici, on va se concentrer un petit peu sur le Warhammer Fantasy Battle, pour vous montrer un peu l'histoire en rapide de cette armée, et vous présenter en fait ma petite force qui a été convertie, ou choisie plutôt, les figurines, pour avoir le côté horde bestiale, donc avoir des démons mais bêtes. Donc voilà. Pour un peu d'histoire, d'où viennent les démons du chaos? Donc les démons du chaos viennent des royaumes du chaos. Pour tous les joueurs de Warhammer Age of Sigmar, vous connaissez ce royaume, hein, c'est le royaume principal de Warhammer Age of Sigmar. Et pour les joueurs de Warhammer Fantasy, ou pour apprendre un peu d'où ils viennent, donc ils viennent en fait de portails qui se trouvaient dans les désolations nordiques. Donc vous avez tout au-dessus de la carte les désolations nordiques, les désolations du chaos. C'est de là que venaient, tout au-dessus, c'est de là que venaient en fait les démons. Les démons venaient de par là. Au début, les démons étaient un peu présents un peu partout, hein, mais grâce en fait au Slann, donc au chef homme lézard, qui avait été créé par les anciens, ils ont réussi à les repousser, et c'est lors de la grande guerre contre le chaos au tout début de l'ère de Warhammer Fantasy Battle, où les elfes alliés aux nains, alliés aux Slann, sont parvenus en fait à créer un portail pour pouvoir les repousser. Le portail qui se trouve en Ulthuan, au centre même d'Ulthuan. Pour tous les joueurs de Warhammer Total War, vous connaissez ce portail, hein, c'est celui de l'extension l'œil du vortex. Voilà. Maintenant, on va un peu présenter les démons. Qui sont les démons, en fait? En fait, les démons, ça va être la représentation psychique, physique, des 4 différents dieux du monde de Warhammer en entier. Donc, c'est les mêmes dieux qu'on va retrouver dans Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000 ou Warhammer Age of Sigmar. Le premier, donc peut-être le plus fort, parce que le plus puissant physiquement, on va dire, c'est Khorne. Donc Khorne est le dieu du massacre, le dieu des guerres, voilà, le dieu du sang, comme on aime à l'appeler, hein, des crânes pour le trône des crânes, du sang pour le dieu du sang. Et donc Khorne, en fait, est sur son trône, dans son royaume du chaos, est sur son trône avec un trône de crânes. Donc tous les crânes de gens, d'hommes, de démons, de bêtes, tout ce qui est mort au nom de Khorne ou contre des serviteurs de Khorne, en fait le crâne vient rejoindre le trône. C'est pour ça qu'on voit souvent des héros de Khorne, voilà, qu'importe d'où vient le crâne, tant que le crâne arrive au trône de Khorne. Donc, Khorne prône la violence, prône le massacre, prône les capacités physiques bestiales, vraiment à l'inverse d'un de ses frères qu'on verra juste après. Pour représenter Khorne, en fait, on va avoir plusieurs unités. On va avoir la plus iconique, on va dire, c'est le démon majeur. Donc, un démon majeur, qu'est-ce que c'est? Un démon majeur, c'est une représentation du dieu en lui-même. Donc, on va avoir, chaque dieu va avoir ses démons majeurs. Et parmi ces démons majeurs, on va en avoir un nommé, un personnage nommé. C'est vraiment un qui va représenter soit la meilleure partie, soit la pire partie de leur dieu du chaos. Ça va dépendre du dieu. Donc, ici, le premier qu'on va présenter, c'est Skarbrand. Skarbrand étant qu'on connaît dans Warhammer Age of Sigmar et Warhammer 40 000 aussi, hein, il est toujours là, toujours présent, toujours jouable, hein, et il fait bien mal. Et Skarbrand, en fait, c'est un démon majeur de Khorne, un buveur de sang donc, un blood taster, qui ne vole plus. Mon Dieu, mais comment ça se fait? Normalement, les démons majeurs, ils ont des ailes, ils volent. C'est une incarnation comme ça, bestiale de la violence. Hein. Mais comment ça se fait qu'ils ne volent plus? Eh ben, en fait, c'est très simple. Il a eu tellement, en fait, de confiance en sa force, Skarbrand, parce qu'il remportait des victoires pour Khorne, mais vraiment partout, que les
Zench, le deuxième dieu qu'on va voir, le dieu de la tromperie, en fait, hein, le dieu des mensonges, elle lui a soufflé, en fait, dans l'oreille qu'il était devenu plus fort que Khorne, qu'il pouvait prendre l'avantage sur Khorne, et du coup, de prendre sa place, de devenir le dieu à sa place, et en fait, Skarbrand est venu, en fait, dans le dos de Khorne, et a réussi à planter ses 2 haches dans le dos de Khorne. Bon, il a planté ses 2 haches, mais concrètement, ça n'a rien fait pour Khorne. Hein, on est bien d'accord. Mais du coup, Khorne lui a brisé ses ailes et il a envoyé, en fait, à travers tous les royaumes du chaos, s'écraser à l'autre bout du royaume du chaos. Ce qui a eu pour effet d'attiser que de la colère et de la rancœur aux yeux de Skarbrand, puisque au final il s'est fait manipuler, il s'est fait rejeter par son dieu, ce qui fait que on va retrouver ça dans les règles avec Skarbrand qui va donner en fait la haine pour Warhammer Fantasy Battle aussi bien à ses adversaires qu'à lui-même. Et dans Warhammer Age of Sigmar, la même chose, plus il est blessé, plus il devient fort, plus il devient énervé en fait. Donc voilà, donc ça c'est Skarbrand, l'histoire un peu... vous allez voir que généralement les personnages nommés des dieux en fait, malheureusement ont pas mal de défauts en fait. Ils ont un vécu, mais ça leur porte jamais vraiment préjudice. Non. Ça leur porte toujours préjudice. Alors, ici dans l'armée, je vais vous montrer un petit peu, j'ai quelques figurines de Khorne, évidemment. Alors, donc, je vous ai dit, la plus iconique, c'est les Bloodthirsters. Après, on va voir les sanguinaires. Les sanguinaires, qu'est-ce que c'est? Ici, j'en ai pas à pied, mais vous en voyez ici monter sur l'unité. Hop. Donc voilà, je fais un petit zoom dessus. Hop. Voilà. Alors, les Bloodthirsters, les sanguinaires comme ça c'est les écarisseurs. Donc, ce sont des sanguinaires montés sur d'énormes juggernauts. Les juggernauts étant une grosse cavalerie bien blindée qui fait très mal, justement. Hop. Donc ça, c'est une cavalerie lourde qui va faire beaucoup de dégâts sur un champ de bataille. On voit, hein, moi j'aime assez bien le thème de mon armée, un peu un thème que vous avez retrouvé sur une partie de mon armée nain. C'est vraiment un thème d'une armée de feu et de glace. Donc j'aime assez bien ce moyen en fait de peindre. Ça va assez vite et c'est assez beau. À côté de ça, excusez-moi, on va retrouver des chiens de corde. Donc les chasseurs, hein. Hop, vous avez une unité ici et une unité ici. Voilà. Donc les chiens de Khorne, hein, des énormes molosses assoiffés de sang. Alors Khorne, c'est un dieu aussi, je ne vous l'ai pas dit, qui n'aime pas du tout la magie. Donc, un dieu qui n'aime pas du tout la magie, hein, à contrario avec certains dieux. Hop. Donc il va souvent avoir des règles pour se protéger de la magie. Donc, il va avoir ce qu'on appelle une résistance à la magie. Donc, à Warhammer Age of Sigmar, il a certaines règles pour pouvoir dissiper automatiquement des sorts, malgré le fait qu'il n'est pas de magicien. Ou ici, à Warhammer Fantasy Battle, il va avoir des résistances à la magie. Alors, vous avez aussi d'autres héros de Khorne. Donc, je vous avais parlé du seigneur qui était Skarbrand, hein, l'exilé, le faucheur enragé, l'assoiffé. Mais vous allez aussi avoir d'autres héros de Khorne, comme le preneur de crâne. Alors le preneur de crâne, en fait, est un champion immortel du dieu du sang. En fait, c'est le plus fort de tous les sanguinaires. Alors lorsqu'il n'est pas en campagne, il parcourt les royaumes du chaos à son gré, monté sur son juggernaut, mais généralement on va retrouver sa figurine à pied. Hein. Bizarrement, dans l'histoire, il va souvent se balader avec son juggernaut, mais en fait, il va descendre de son juggernaut pour défier les adversaires les plus puissants, pour essayer en fait, comme son nom l'indique, preneur de crâne, de prendre son crâne en fait. Voilà. Donc, généralement, quand il combat, en fait, quand il va gagner, le preneur de crâne arrache la colonne vertébrale et le jette dans sa besace remplie de trophées de ses précédentes victimes. Il hurle alors un nouveau défi à la forteresse et tue un nouveau champion qui se présente devant lui, et ainsi de suite, en fait. Voilà. Donc, et ça, il le fait aussi bien dans les royaumes du chaos contre d'autres démons, même d'autres démons de Khorne pour prouver sa valeur, comme il le fait aussi bien dans les royaumes mortels. Et là, il peut aller vraiment partout pour le faire. Donc voilà. Au fil du millénaire, la collection de trophées du preneur de crâne a grossi au point qu'il est désormais impossible de les dénombrer. Si le champion de Khorne prend le crâne de toutes ses victimes, il ne chérit que ceux de ses plus puissants adversaires et il les garde en trophée sur sa cape. En fait, sa cape, elle est remplie de crânes, en fait. C'est une cape de crâne. C'est assez bien fait. Hein. La figurine est vraiment belle. Donc voilà. Et évidemment, sa cape et son épée vont donner des règles spéciales en termes de jeu. L'autre héros qui est de Khorne, en fait, c'est Karanak.
Karanak, c'est le cerbère, en fait. Voilà. Le cerbère, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, donc dans la mythologie grecque, c'était le gardien des enfers, c'est un énorme chien à 3 têtes. Donc le cerbère du châtiment, le chasseur éternel, en fait, lui, voilà, il ne dort jamais, il est toujours en chasse, en fait. C'est celui qui, quand Korn va dire, tu vas me trouver ce gars-là, tu me le tues ou tu me le ramènes, bam, c'est direct. Karanak, il y va, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé sa proie et qu'il ne l'aura pas tué. Donc voilà, c'est vraiment le chien de chasse pur et dur de Korn. Voilà. Ça, c'était pour Korn. Maintenant, on va passer un petit peu à sa némésis, hein, son ennemi juré, hein, qui est Slaanesh. Slaanesh, c'est le 4e dieu. On l'appelle souvent le jeune prince, parce que dans l'histoire de Warhammer Battle, en fait, c'est un dieu encore nouveau. Même si on en parle énormément dans Warhammer Age of Sigmar, dans Warhammer Age of Sigmar, il prend vraiment une grande ampleur. Il avait quand même une petite ampleur, une ampleur plus petite en termes de jeu, en termes de figurines, même en termes un peu d'histoire du côté Warhammer ou Fantasy Battle. Donc Slaanesh c'est qui? Slaanesh, en fait, c'est la représentation de tous les désirs, de tous les plaisirs interdits dans le monde de Warhammer Battle. Donc voilà, donc c'est une espèce d'androgyne en fait, aussi bien homme, aussi bien femme, ça dépend comment vous le voyez en fait, sa forme change tout le temps, qui n'est là que pour séduire, qui n'est là que pour vous souffler tous les plaisirs que vous pouvez avoir si vous le rejoignez. Évidemment, c'est un piège, parce que le plaisir chez Slaanesh vient de la souffrance, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de... un trompeur hors pair, si j'omets Tzeentch, mais dans une autre façon, Tzeentch. Donc voilà. Évidemment, il va être représenté par son avatar, donc son démon majeur qui est le gardien des secrets. Donc les gardiens des secrets, en fait, profanent tout ce qui est noble et pur, dépouillent les croyants de leur foi et ne leur promettent que la damnation. Donc ils tirent leur force de la corruption des autres et se régalent des péchés et des excès comme un mortel apprécie les grands crus et les plats raffinés. Pour un gardien des secrets, la peur et le désir sont les plus succulents des mets, et le ravissement qu'éprouvent les mortels à sa nourriture, d'autant plus riche si les victimes se retrouvent plongées au sommet de l'extase jusqu'au tréfonds de la terreur. Rien n'est plus délectable aux yeux d'un gardien des secrets que de tramer l'enlèvement d'un freluquet vaniteux, tandis qu'il baigne dans l'adulation de ses admirateurs, pour l'isoler et le confronter à la terreur la plus abjecte. Une fois que la victime est moralement brisée et souillée par ses propres déjections, le démon la contraint à faire face aux moqueries méprisantes de ses anciens camarades. Donc voilà, on voit vraiment qu'un gardien de secret va être vraiment... c'est un adversaire terrifiant qui est là pour savourer la douleur de l'adversaire, la torture de l'adversaire. Donc on lit souvent aussi Slaanesh aux elfes, surtout aux elfes noirs, donc dans Warhammer Fantasy Battle, excusez-moi, car c'est vraiment la race, les elfes en tout cas, ou les Eldar dans Warhammer 40 000, c'est vraiment la race des excès. C'est une race noble, hautaine, qui s'adonne à des pratiques douteuses, et c'est comme ça, selon la légende, que à l'apogée en fait de cette de leur art et à l'apogée en fait de leur décadence, ben c'est comme ça que Slaanesh a été créé. Évidemment, comme je disais, ben chaque dieu va avoir un démon majeur nommé. Alors ici, par exemple, pour Slaanesh, eh ben, il n'existait pas. Il n'existait pas le démon majeur nommé, hein, donc il y avait un personnage nommé, que je vous expliquerai après, mais il n'existait pas. Par contre, on va le retrouver dans Warhammer Age of Sigmar. Donc là, je fais une petite parenthèse dans Warhammer Age of Sigmar, parce que je trouve que c'est important de montrer en fait les différents personnages nommés et les différentes choses. Et donc, on va avoir ici, hop, je vous montre, donc on voit un buveur de sang, comme ça vous voyez visuellement ce que ça donne, et on va avoir le personnage nommé de Slaanesh, le démon majeur de Slaanesh. Alors, désolé pour la prononciation, Shalaxi Elbane. Donc voilà, Shalaxi Elbane, en fait, c'est un gardien de secret, mais encore plus titanesque, en fait, qui est un chasseur. Lui, c'est un chasseur de monstres, de tout. Slaanesh, il va l'envoyer pour tuer tout ce qui est le plus puissant. Voilà, voilà. Et Shalaxi, il a vraiment combattu de tout.
il a combattu des kraken dans les profondeurs abyssales où vivent les idonettes. Il a été chercher des slans, il a été chercher des ogres sur Thunderstruck par exemple. Il a vraiment été chassé de tout, mais sa meilleure proie, et là on va voir, c'est pour ça que j'ai fait passer Slaanesh en deuxième, même si certains puristes diront « Oh mon Dieu, il a mis Slaanesh en deuxième !» Mais pourquoi je l'ai mis en deuxième? Parce que sa plus grande réalité pour l'instant est contre Skarbrand. Et oui, qui de mieux en fait que le chasseur de Slaanesh pour essayer de tuer le plus fort des démons majeurs de Khorne qui essaie de se racheter aux yeux de son dieu. Et c'est là qu'on va retrouver, en fait, plusieurs fois, ils vont se combattre. Et donc, Shalaxi va prendre 2 fois l'avantage, mais n'arrivera jamais à tuer Skarbrand, ni même à le blesser. Ce qui le met vraiment dans une rage folle, en fait. Et tout ce qu'il veut maintenant, c'est de poursuivre son ennemi, de le retrouver et de terminer ce duel. Et voilà. Donc ça, j'espère qu'ils vont me poursuivre dans l'historique de Warhammer Age of Sigmar. C'est vraiment un historique, quand je l'ai lu, qui m'a vraiment plu, qui m'intéresse vraiment. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce magnifique livre qui est ici. Voilà, dès que je recevrai mes figurines, je vous en parlerai à un autre moment. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, je l'ai pris pour parler du personnage spécial. Mais il y en a un autre de personnage spécial qui, lui, existait à l'époque de Warhammer Fantasy Battle, c'est le masque. Le masque, en fait, le masque était jadis la plus aimée des démonettes, car elle dansait sans cesse et exécutait des chorégraphies si étourdissantes que les dieux même étaient frappés de stupeur. Mais le masque fut déchu. Vous voyez qu'il y a vraiment cette histoire de... vous allez voir, pour d'autres jeux, c'est la même chose. D'un héros nommé, on va commencer en fait à le déchoir. Hein, il va être déchu par rapport à son dieu pour essayer de remonter après, pour essayer de faire quelque chose en fait. Et du coup, ben, c'est aussi la nature humaine, on peut avoir un peu de tristesse pour lui et du coup l'apprécier plus, je vais dire, qu'un héros tout simple, lambda, qui tabasse tout le monde et qui oh regardez je suis plus fort quoi. Non. Donc, lorsque Slaanesh connut son plus grave revers au cours du jeu divin, lorsqu'il fut impliqué par Tzeentch dans une guerre contre Nurgle et Khorne qui ne pouvait espérer gagner. Ouah, Tzeentch, c'est vraiment le mec sympa celui-là, hein. Ça fait 2 fois qu'on parle d'un personnage nommé, 2 fois qu'il fout la merde. En cherchant à apaiser les tourments de son seigneur, le masque dansa avec plus de grâce contraint que jamais. Elle glissait sur le parquet de la salle de bal, faisant les rêves brisés et de promesses anéanties, chacun de ses entrechats se fondant sans effort dans la pirouette suivante. Aucun mortel n'aurait pu observer sa danse sans être bouleversé, mais Slaanesh n'oubliait pas la cuisante défaite et l'âpre douleur de l'humiliation qui n'était plus que son cœur vaniteux. Le spectacle de la démonette qui dansait ne lui parut être qu'une pire cruelle, une moquerie subtile visant son orgueil blessé. Et du coup, le prince du chaos, donc Slaanesh, donna libre cours à sa colère. Il maudit le masque, la condamnant à danser pour toute l'éternité contre son gré, sans jamais pouvoir s'arrêter. Et ça va se retrouver aussi dans les règles du coup, puisque le masque, il va avoir comme règle la danse éternelle. Donc au début de chacune des phases de corps à corps, en fait, le joueur va choisir une danse. Et la danse, en fait, va diminuer, en fait, une des caractéristiques de l'unité en face. Donc s'il fait la danse du songe, ça va diminuer le commandement, tu vois, ça va les apurer. La saltarelle spasmodique va diminuer la force, la valse de léthargie va diminuer l'initiative. Voilà. Donc on voit vraiment, voilà, un dieu maudit qui a fait ça. On va passer au 3e dieu. Le 3e dieu, ben, on va passer à Tzeentch. Tzeentch, le dieu de la magie, le dieu des mensonges, le dieu des tromperies, quoi de pire en fait que Tzeentch. Vous le connaissez souvent par sa représentation avec son démon majeur, espèce de grand oiseau. Très mage, donc c'est pas les fanatiques du corps à corps, hein, comparé à Slaanesh et à Khorne où c'était plus des unités qui aimaient bien combattre, qui aimaient bien le corps à corps. Tzeentch ça va plus être du tir, ça va plus être de la magie, donc voilà. Le duc du changement en fait est une manifestation de l'architecte du changement. Ce sont des démons imprévisibles et manipulateurs. Leur regard cache une arme curieuse et dangereuse, tout aussi insouciante que fascinée par les conséquences de leurs actes. Les ducs de changement est tel un enfant fouillant dans son bâton d'une gigantesque fourmilière et s'esclaffant de la panique semée parmi ses habitants. Rien ne lui est plus doux que de voir le monde détruit et recréé, de changer le cours d'une vie ou de l'histoire, de briser les rêves et d'assouvir les ambitions les plus démentielles.
Donc on voit vraiment que le Zench, c'est vraiment le changement. Hein. Il faut que tout change. Alors ils aiment bien transformer, les mutations et tout, c'est vraiment du côté de Zench. Et on voit que ça, ben, ça va l'opposer directement à Nurgle. On verra pourquoi après. Mais Nurgle, vous connaissez, hein, c'est pas la première fois que je vais en parler sur la chaîne. C'est vraiment lui le cycle pur de la vie et de la mort, avec la maladie, avec la renaissance. Et évidemment, tous ces changements intempestifs, ben, ça ne lui va pas. Déjà, ça va influer sur son pouvoir, donc ça ne lui va pas. Pour les Ducs du Changement, et pour Zench, il va y avoir aussi quelques personnages spéciaux, mais je vais surtout m'arrêter sur un personnage spécial, parce que je l'aime beaucoup, c'est Kairos, le tisseur du destin. En fait, Kairos était en fait le plus puissant des Ducs du Changement de Zench, et dans le royaume de Zench, il y a ce qu'on appelle le puits de l'éternité. En fait, c'est un vaste réceptacle de connaissances qui se trouve au cœur même de la forteresse impossible, donc la forteresse de Zench. Le grand sorcier, donc Zench, est si puissant, en fait, savait que s'il plongeait dans ce puits pour avoir toutes les connaissances, en fait, il ne survivrait pas, en fait. Donc, il demeure que, en fait, le puits qui exerçait un grand pouvoir sur Zench, en fait, car c'était la seule énigme qu'il ne pouvait pas résoudre, le seul mystère qu'il ne pouvait pas percer. Donc c'est vraiment le plus grand défi qu'il n'arrivait pas à faire, en fait. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Le vilain petit Zench, en fait, il appela Kairos, son duc du changement le plus fort, et en fait, le plongea dans le puits. Mais ça a eu un effet un peu bizarre sur Kairos, en fait, parce que Zench pensait que Kairos allait mourir pour voir un peu, mais Kairos survit. Quand il ressortit, en fait, après une éternité à errer dans ses profondeurs, hein, Kairos, en fait, voit des choses qui échappent à Zench. Donc, d'une certaine façon, il devient même un peu plus puissant que Zench sur la connaissance. Attention, hein, pas sur la puissance pure, on va dire, mais sur la connaissance, il devient fort. Parce qu'en fait, Kairos est un duc du changement bicéphale, donc à 2 têtes. Et une des têtes, en fait, maintenant, va voir tout ce qui s'est passé. Et l'autre tête va voir tout ce qui va se passer. Donc l'une tête voit le futur, l'autre tête voit le passé. Donc en fait, on va avoir Kairos qui ne peut pas plus voir l'instant présent. Il ne sait pas ce qui se passe à l'instant présent parce qu'il est devenu aveugle. Mais une de ses têtes voit ce qui s'est passé et une de ses têtes voit ce qui va se passer. Et donc il va jouer en fait vraiment entre ce futur et ce passé proche, en fait, tout en essayant de faire attention à l'instant présent. Donc c'est assez chouette. Depuis, en fait, il passe son plus clair de son temps assis à la droite de Zench afin de remuer les profondeurs du puits tout en murmurant les secrets, en fait. Donc, et de là, on a 81 ducs du changement. Ça fait beaucoup, hein. Donc, qui notent ces paroles avec le sang de Zench au moyen de plumes tirées de leur corps, puisque ce sont des grands peaux d'oiseaux, hein. Et ils notent tout ça. Ils notent tout ça. Tous ces secrets, tous ces futurs, en fait, sont notés par Zench, sont gardés. Et c'est pour ça que même une armée de Zench qui perd, on dit souvent que ce n'est pas grave parce que ça a été inscrit dans le grand dessin de Zench, en fait. Donc une armée qui perd, c'est pas grave parce que Zench l'avait prédit. Donc voilà, toute chose pour Zench est une manifestation de ce qui se fera plus tard, donc pour lui c'est normal. Mais bon, au final, il n'y a que lui qui sait ça, hein, et c'est assez compliqué pour lui. Donc voilà, donc quand je vous montrerai l'armée de plus près avec les figurines, je vous expliquerai un peu en quoi ça consiste et quels sont leurs dieux. Et enfin, on va parler du dernier dieu, hein, mon dieu préféré évidemment. On va parler de Nurgle. Papy Nurgle, hein, cet être bienveillant qui aime tout le monde, qui leur donne des cadeaux. Bon, des cadeaux un peu empoisonnés, vu que c'est des cadeaux, c'est des maladies et tout ça. Mais voilà, en fait... dans le grand laboratoire de Nurgle, en fait, au milieu de son jardin, vous allez vraiment avoir un espèce de chaudron, le chaudron aux 1000 véroles, auquel il va en fait touiller dedans, il va tester des choses, et une fois qu'il arrivera à trouver une maladie qui lui plaît et qui n'est pas encore connue, il va le verser, le chaudron, sur les royaumes mortels. Mais, en fait, dans le laboratoire de Nurgle, en fait, il y a une cage avec une humaine dedans. L'humaine, en fait, c'est Shalia. C'est la déesse de la guérison, des soins, et ainsi de suite. Et généralement, en fait, c'est sur elle qui teste ces maladies pour voir un peu l'effet, puisqu'elle peut se guérir d'elle-même, en fait. Et une fois qu'il trouve que les effets sont marrants ou assez bien, donc il les verse sur le monde mortel. Et pendant qu'il a le dos tourné, en fait, Shalia va pleurer. Et de ces larmes qui vont s'écouler sur
le royaume mortel va s'écouler l'antidote en fait pour pouvoir guérir de ces maladies. Ce qui va permettre à Nurgle, une fois que tout le monde est guéri, de créer des nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment le cycle de la mort et de la vie dans Nurgle. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial. Là je vais vous parler d'un personnage spécial. Ce personnage spécial, ce n'est pas le personnage Kugat, donc qui est le démon majeur personnage. Non, j'ai vraiment envie de vous parler d'Epidemus. Alors, Epidemus, en fait, c'est un porte-peste, donc un démon normal, hein, vraiment sur un palanquin. Donc un palanquin, c'est une espèce de trône porté par plein de petits Nurglings. Et en fait, lui, c'est le scribe, en fait. C'est le conteur. Donc, mais pas le conteur qui raconte une histoire, non, le conteur, vraiment, le comptable, on va dire même, et en fait, il va compter les morts. Et plus il va y avoir de morts sur le champ de bataille fait par des attaques de Nurgle, en fait, plus ça va donner des bonus, en fait, à toutes les personnes qui sont de Nurgle. Et ça va augmenter. Voilà, il tient vraiment les comptes. Je trouve ça vraiment génial d'avoir ce démon sur une espèce de palanquin qui, pendant toute la partie, hein, toute la guerre, imaginez bien, hein, la guerre, il est derrière avec ses feuilles en train de pourrir en fait, hein, en écrivant avec du pu et faire ah il y a eu autant de morts, et alors de ce nombre de morts en fait vient une puissance, vient une aura qui va venir booster l'armée en face, enfin l'armée de Nurgle ou l'autre armée en face de Nurgle si elle est de Nurgle aussi, et voilà. Et je trouve ça très marrant, très chouette d'avoir ce petit scribe là derrière, ce petit comptable qui fait avec ses... Alors, il y a eu autant de morts. Voilà. On va pouvoir parler aussi d'un autre personnage spécial, mais il n'est pas dans Warhammer Fantasy, mais je l'adore. C'est évidemment, vous le savez très bien, que c'est mon ami dans Warhammer Age of Sigmar sur son joli escargot. Horticulus Slimus. Donc Horticulus Slimus, que vous pouvez voir dans le dernier rapport de bataille qui est sorti, c'est un démon mineur, donc c'est un porte-peste, sur un escargot, et c'est le jardinier de Nurgle. Le jardinier de Nurgle, pourquoi? En fait, parce que le royaume de Nurgle, en fait, c'est un jardin. Malheureusement, c'est pas un beau jardin comme on pourrait imaginer, hein, le jardin de Versailles ou le jardin de Laken ou en Belgique ou ce que vous voulez. Non, c'est vraiment un jardin pourri. C'est rempli d'océans, de pus, c'est rempli de bêtes décomposées, de plantes bizarres, agressives et ainsi de suite. Et je trouve ça assez marrant. Voilà, là c'était un peu la présentation historique, j'ai un peu mis longtemps pour vous la montrer, mais je trouvais ça intéressant, le chaos est vraiment très grand, vous voyez là, j'ai le Liber Chaotica, qui est vraiment un ouvrage mais magnifique, qu'on en apprend vraiment. Le chaos permet vraiment les démons de jouer dans tous les jeux, donc allez-y, c'est vraiment bien, il y a vraiment une vraie profondeur dans l'historique. Voilà, maintenant je vais vous présenter un petit peu mon armée, c'est un peu aussi pour ça que vous avez vu vous regardez la vidéo, hein. Donc voilà, là ça c'est mon armée que j'ai faite, donc convertie dans le côté un peu bestial. On va regarder en premier les porte-peste. Alors les porte-peste, je les ai convertis avec, je les ai convertis avec des bestigors. Donc il y en a purs, il y en a avec des bestigors, on voit par exemple celui-ci, voilà. Donc voilà, c'est vraiment une unité que j'ai aimé, hein. Donc voilà, le thème c'était vraiment d'avoir cette armée un peu bestiale. Hop, mon petit porte-étendard. Ils ont rien à faire, ils ont des bonnes têtes ces porte-pestes, hein. Voilà, alors évidemment pour accompagner ces porte-pestes, on va avoir mon héros. Alors, hop. Alors effectivement, les plus puristes d'entre vous diront, oui, mais ce n'est pas un héros de Nurgle, celui-là, démoniaque, c'est le héros humain de Nurgle. Mais oui, mais vous allez être d'accord avec moi quand même, j'espère, mais il fait quand même beaucoup démons, hein, mine de rien. Donc voilà, et puis j'adore vraiment cette figurine. Pour une fois, je suis assez fier de la peinture que j'ai pu produire moi-même. J'aime assez bien. Alors, on va continuer. Et je vais présenter mon petit fourre-tout. Alors, ce monsieur-là, je le joue de base comme Prince Démon de Tzeentch. Hein, on voit le petit Slann en train de bien canter. Maintenant, je pourrais très bien le jouer aussi comme Epidemus, comme héros de Nurgle sur Palanquin. Ça va bien aussi, hein. Hop. Donc voilà. Alors, la figurine que vous voyez, le petit Slann, hein, si vous vous demandez, c'est le token de Blood Bowl.
C'est un token de Blood Bowl pour l'équipe des Hommes Lézards que j'ai mis sur un décor Warhammer Age of Sigmar et je trouve que ça donne super bien. Alors, après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, hop, on va zoomer. Hop. Voilà, on va avoir les incendiaires de Tzeentch. Alors les incendiaires de Tzeentch, pour tous les joueurs Age of Sigmar, je sais que vous connaissez, hein, je sais que vous savez cette puissance qu'ils ont à Age of Sigmar, eh ben, ils étaient pas mal non plus à Warhammer Battle. Voilà, c'était une petite unité de tirailleurs, une petite unité qui tirait, c'était vraiment intéressant. Derrière, on voit ici, j'ai des Tzaangor. Alors les Tzaangor, ils vont représenter les horreurs de Tzeentch, tout simplement. Donc pourquoi j'ai utilisé les Tzaangor comme horreurs de Tzeentch? Toujours dans cet esprit bestial, je trouvais que ça donnait très bien et que ça va bien avec l'archétype même de Tzeentch, le changement. Toujours derrière, il est Shadowcorn que je vous ai montré et on va arriver à ce petit char qui à la base est un char au elfe, hein. Hop, le voilà. Mais que j'utilise comme char de Tzeentch. Donc un char de Tzeentch, de nouveau, hein, Warhammer Age of Sigmar, vous connaissez, Warhammer 40 000, vous connaissez. Ici, à Warhammer Battle, voilà, c'est un char qui va voler, qui va tirer. Voilà, je trouvais que la figurine allait bien dans le thème. Après, je vais vous parler des bêtes. Hop, je vais juste bouger mon prince démon. Voilà. Alors, les bêtes. Ici, j'ai utilisé les bêtes qui conduisent les chars exaltés du chaos. Hein, j'ai oublié leur nom, je suis désolé. Et je vais les jouer comme bêtes de Slaanesh. Voilà, des énormes gorilles du chaos qui foncent à travers le champ de bataille pour tout dégommer. Je trouve ça vraiment génial. Je pourrais aussi, accessoirement, les jouer comme bêtes de Nurgle, si je veux aussi. Voilà, il y a deux poids, deux mesures, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, vous connaissez mon amour pour les figurines des bêtes de Nurgle de la nouvelle. Si je dois rajouter des bêtes de Nurgle dans mon armée, je rajouterai les nouvelles figurines. Donc on va passer aux écarisseurs, on les avait vus, là tantôt. Les autres Shadowcorn. Hop, on repasse sur mes porte-peste, et voilà. Donc c'est pas une grande armée, hein, c'était une petite armée, j'avais envie de vous la montrer. Voilà, tout simplement, j'avais envie de vous montrer, vous partager ça, hein, vous montrer qu'avec les chaos, l'intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut jouer aussi bien dans Warhammer Age of Sigmar que dans Warhammer Fantasy Battle, que dans Warhammer 40 000, que même dans le 9e âge. C'est vrai que j'ai pas parlé de 9e âge ici. Maintenant, l'armée se prête totalement à 9e âge aussi. Le seul truc, c'est que j'ai un peu du mal à comprendre le livre d'armée des démons à 9e âge, parce que comme ils ont leur propre historique, ils ont beaucoup plus de dieux, donc c'est difficile un peu de s'y référer. Donc voilà. Mais voilà. C'est quand même une armée qui peut aussi servir. Donc voilà. Avec cette armée-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien conseiller de partir sur des démons. Si vous commencez un jeu, que ce soit donc un des 3 jeux, voire même un des 4 jeux, n'hésitez pas. Les démons, c'est vraiment cool. Surtout si vous jouez Age of Sigmar, Warhammer 40 000, c'est les mêmes socles. Donc faites-vous plaisir. Il y a vraiment de quoi faire et c'est vraiment intéressant. Voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner, ce serait vraiment chouette. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus élevé, c'est vrai que je vous ai un petit peu abandonné. Donc j'ai sorti le rapport de bataille entre les Magotin of Nurgle et les Caradons de corps à corps, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'on s'est bien marré. Et dimanche prochain, je vais tourner le rapport de bataille Luminette contre Sylvanette, avec Quentin. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis, et un bon voyage dans les royaumes.